Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère, le pasteur David Mapamboli. Je suis content de pouvoir me retrouver avec vous sur ce petit écran afin de pouvoir passer un temps béni autour de la parole de Dieu pour notre rendez-vous aujourd'hui qui est la réunion des hommes, comme on dit en lingala Mibali, et aussi en anglais Talkman. Donc je salue toutes les personnes qui se connectent. Voilà, veuillez vous connecter, nous saluons la présence de chacun d'entre vous. Aujourd'hui nous voulons parler sur un thème important qui est le leadership de l'homme dans son foyer, dans l'église et dans la société. Donc merci pour tous les hommes qui se connectent. Je vois déjà DMC Bonito qui est là. Et merci d'inviter encore d'autres personnes à pouvoir se connecter parce que nous voulons passer un moment béni dans la présence de Dieu. Merci Christian Yema d'être là. Les hommes, nous sommes là, nous assurons. Donc je veux que tous les hommes puissent être là ce soir. Merci de vous connecter, merci de vous connecter nombreux. Commencez à partager déjà ces programmes à d'autres personnes afin qu'ils puissent participer. Alors je ne serai pas tout seul. Je vais aussi pouvoir introduire bientôt mon invité, le pasteur Jacques Ambila, depuis Kinshasa. C'est un homme marié, père de famille, qui dirige le ministère Worship Family Ministry et qui organise aussi des réunions appelées réunions hommes d'excellence. Et avec lui, nous pourrons tout le long de cette soirée parler sur ce sujet important. Alors sachez-le que durant le live, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous, de nous envoyer vos questions, vos commentaires pour que nous puissions réagir ensemble et nous compléter et poser aussi vos questions. Et vous aurez aussi la possibilité, si vous le voulez, de nous téléphoner directement. Il y a un numéro qui apparaît sur l'écran, qui est un numéro WhatsApp. Vous faites le 0032 484 0032 484 60 31 80. Donc ce numéro qui apparaît sur le petit écran, vous appelez sur ce numéro WhatsApp et on pourra vous prendre en voice sur WhatsApp et vous pourrez parler en donnant vos commentaires et vos questions. Alors sans plus tarder, je vais pouvoir introduire notre invité avec lequel nous allons passer la soirée aujourd'hui. Un instant, je cherche à voir où est notre invité. Je vais essayer de l'introduire. Je vais pouvoir l'inviter à être en contact avec nous. Un petit instant. On va patienter que l'homme de Dieu se connecte avec nous. Voilà, il est là. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, pasteur Jacques, d'être avec nous ce soir. Bénissons Dieu de ce que tu as accepté de pouvoir accorder ce moment. Donc, je vais terminer un peu le son du volume. Voilà. Donc, chers bien-aimés, nous sommes avec le pasteur Jacques Ambila, qui est là parmi nous ce soir depuis Kinshasa. Pasteur Jacques, bonsoir. Bonsoir, pasteur David. Ok. Vraiment, on est très heureux de ce que tu sois avec nous aujourd'hui pour ce temps béni que nous allons passer. C'est une soirée de dialogue entre hommes. Donc, c'est vraiment pour, comme on dit en anglais, talkman, en lingala, masolo, yanibali. Donc, c'est vraiment entre nous les hommes, parce que nous avons vraiment des points importants à pouvoir partager ensemble. Et durant ce programme, les dames aussi ont la possibilité de pouvoir aussi poser leurs questions. Donc, s'il y a des choses que mesdames, souvent vous posez à vos maris et qui n'écoutent pas ou bien vous n'arrivez pas à transmettre ce message à votre mari, vous pouvez toujours poster ces questions, les choses que vous voulez que nous, les hommes, nous puissions entendre. Des fois, nous, les hommes, nous n'entendons pas parce que
on le dira plus tard comment fonctionne un homme et comment fonctionne une femme. Et des fois, notre fonctionnement d'homme, on a des difficultés à comprendre certaines choses que vous nous dites. Alors, c'est le moment où vous pouvez aussi vous exprimer ce soir pour nous dire ce qui ne va pas et on pourra, par la grâce de Dieu et avec la sagesse que nous donne le Saint-Esprit, de pouvoir répondre à toutes ces questions. Voilà. Comme je disais, le thème s'intitule le leadership de l'homme dans l'Église, dans le foyer et dans la société. Alors, Pasteur Jacques, déjà, après d'abord, qu'est-ce que tu pourrais dire comme mot d'introduction juste par rapport à ce thème, le nom seulement du thème, le leadership de l'homme. On aurait pu parler le leadership d'une autre personne, mais leadership de l'homme, et puis on a mis ces trois parenthèses dans l'Église, dans la famille, dans la société. Juste un mot d'introduction par rapport déjà à ce mot. Qu'est-ce que tu pourrais dire, Pasteur Jacques? Ok, merci beaucoup. Peuple de Dieu, shalom à tout le monde qui nous suit. Bonsoir Yes. et bonjour, l'heure à laquelle vous êtes connectés. Le leadership de l'homme. Dans le concept leadership, qui est un concept très vaste, mais je crois que nous allons retenir simplement le terme influence. Nous allons parler de l'influence de l'homme dans le foyer, l'influence de l'homme dans l'Église et l'influence de l'homme dans la société. L'homme a été déjà créé sur la terre pour exercer une certaine influence. Alors cette influence, il ne va pas être seul sur la terre et il ne va pas habiter que dans un seul coin. Il a un niveau d'influence qui est à plusieurs dimensions. Il y a une dimension de la famille, il y a une dimension de la société, il y a une dimension de l'Église. L'être humain a été créé de manière à apporter quelque chose à la terre, apporter quelque chose à l'autre. Alors, le vis-à-vis qui est en face de lui doit en principe être le correspondant ou le répondant de son influence. Qu'est-ce que j'apporte dans la vie des autres? Qu'est-ce que les autres deviennent quand ils sont avec moi? Qu'est-ce que je peux produire comme effet dans la vie des autres? Il y a des gens qui peuvent ne pas être un directeur d'entreprise, mais il a un leadership. Ça veut dire qu'il a une capacité d'influencer les autres à faire quelque chose. Il a la capacité d'influencer les autres à penser d'une certaine manière. Nous voyons par exemple, les musiciens sont des leaders. Parce qu'à un moment donné, ils ont l'habitude d'influencer même l'habillement de tout le monde. Donc le leadership, c'est d'abord cette capacité d'influence. C'est ce don, ce talent, cette nature que Dieu a donnée, que tu peux exercer en apportant quelque chose aux autres. Alors, à travers ce programme, nous allons essentiellement tourner d'abord autour du leadership de l'homme. L'homme en tant qu'être masculin, l'homme qui est fait de chair et de sang, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme à qui Dieu a donné des responsabilités, eh bien, il a un leadership à exercer. Voilà un peu, si je peux introduire pour nous positionner par rapport à ce sujet et par rapport à tout ce que nous aurons à partager dans la suite. Hello, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Jacques, pour nous avoir mis l'avant-goût. Tu nous as déjà donné une saveur de ce que nous allons partager ce soir sur le leadership de l'homme dans son foyer, dans la société et dans l'Église. Merci à vous tous qui êtes en train de nous rejoindre. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se connecter. Donc, nous venons juste à peine de commencer notre live dialogue entre hommes, talk men ou masolo entre Mibali. Et donc, nous vous encourageons, si tu connais un homme, peut-être ton mari ou un homme qui est ton frère, un homme qui est ton papa, un homme qui est ton beau-frère ou un proche, n'hésite pas à lui partager ce moment, à l'inviter aussi à participer. Et tout le long du live, il y aura une interaction. C'est-à-dire que n'hésitez pas à poster vos commentaires pendant que nous sommes en train de parler. Nous pourrons répondre à chacune de vos questions et vous aurez aussi la possibilité de pouvoir aussi nous appeler directement sur notre numéro de téléphone WhatsApp qui est le 00 32 484 91 80 30. Alors le pasteur Jacques nous a donné une petite introduction. On a compris, pasteur Jacques, que par leadership, nous voyons d'abord la capacité
de pouvoir influencer. Quand on parle d'un leader, on parle d'une personne qui est capable d'influencer une, deux, trois ou plusieurs personnes. Et il nous a dit que le leader, c'est celui qui apporte quelque chose. Quand on te dit que tu es leader dans ta maison, c'est quand on s'attend à ce que tu apportes quelque chose dans ta maison, que tu apportes quelque chose dans la société, que tu apportes quelque chose dans l'église. Et il a aussi dit que non, le leadership, c'est aussi la responsabilité. On ne peut pas porter le titre de leader sans pouvoir assumer des responsabilités. Donc, quand nous disons que tu es leader dans ta maison, ça veut dire que tu es responsable de ta maison, tu es responsable dans la société et tu es aussi un responsable dans l'église. Alors, les amis, je vais laisser le pasteur Jacques pouvoir euh, commencer déjà à faire l'exposé pendant un petit moment de cet enseignement. Vous allez le suivre attentivement. Pendant que vous le suivez, vous avez la possibilité déjà de mettre vos commentaires, vos questions, et nous allons recueillir toutes ces questions. À un moment, je vais l'interrompre pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Et aussi, si vous voulez aussi appeler directement via un numéro WhatsApp, si vous êtes en dehors de la Belgique, vous faites le préfixe 0032 484 91 ou 91 80 30. Et quand vous appelez sur ce numéro-là, automatiquement, je vais décrocher et je mettrai voice audio, comme ça on puisse écouter votre question et pouvoir répondre. Pasteur Jacques, je te laisse la parole de nous introduire un peu sur ce message merveilleux sur le leadership de l'homme. Merci, pasteur David. J'aimerais commencer avec une petite réflexion qui va nous conduire dans ce que nous allons dire ce soir. Jésus, en venant sur la terre, nous a dit ceci. Dans Matthieu 6, il est venu nous montrer une relation qui devrait exister, que nous avions perdue. Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Le Seigneur Jésus établit que notre relation avec Dieu est une relation de père et fils. L'homme, quand il a été créé à l'image de Dieu. Genèse 1, 26 nous montre qu'il a dit « Faisons l'homme à notre image ». J'aimerais attirer notre attention. Dieu se présente comme étant Père dans Matthieu 6. Jésus nous présente Dieu comme étant notre Père. Et dans Genèse 1, il nous dit « Il nous a créés à son image ». L'homme a été créé à l'image de Dieu. La première des images que l'homme doit comprendre, c'est qu'il a été créé Père comme Dieu. Si notre Père qui est dans les cieux est Père, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme est un Père comme Dieu est Père. Donc Dieu nous a créés déjà avec le potentiel, avec la nature, avec la capacité de reproduire cette image de Père. Alors tout homme masculin est déjà à l'origine créé pour être à l'image du Père qui est dans les cieux, être Père sur la terre comme au ciel. Dieu est Père, l'homme créé à son image est un Père à l'image de Dieu. Ce qui veut dire, lorsque nous sommes des pères à l'image de Dieu, il y a les attentes par rapport à cette position. Être père ou être leader, c'est une position. Être père, être leader, c'est une dimension d'esprit. Parce que être père, de par la définition, c'est un géniteur. Mais nous avons beaucoup de géniteurs qui ne sont pas des papas. Tu peux être père parce que la sémence est sortie de toi, mais tu n'es pas père dans la dimension de papa, qui veut dire une relation entre père et fils, entre fille et son père. Donc, il y a une dimension de position et il y a une dimension de relation. Il dit, voici comment vous devez prier. Ce n'est pas un père, un Dieu lointain, mais c'est un père avec qui vous êtes en relation. Dieu nous a créés à son image, c'est un père qui est un père en relation. Il n'est pas seulement celui qui nous a créés, qui nous a, en d'autres termes, fécondés, générés sur la terre. Il n'est pas simplement notre géniteur, mais il est celui qui est en relation de père et fils. C'est une base importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'influence de l'homme dans le foyer, dans la famille, dans la société et dans l'Église. C'est avant tout un père. Qu'est-ce qu'on attend de père? Dieu se présente comme étant au départ celui qui a parlé.
L'homme créé à l'image de Dieu est un père à l'image de Dieu. Si Dieu, le Père, au commencement a parlé, l'attente qu'on a des pères, ce sont des pères qui peuvent parler, des pères qui peuvent bénir, des pères qui peuvent conseiller. Des pères sont des ressources de conseil. Les pères sont des ressources des paroles. Dieu a parlé au commencement, le Père est celui qui parle pour sa maison. Il parle pour son Église, il parle pour sa nation. C'est comme ça que nous avons aujourd'hui même la forme de la députation. Il représente un peuple en réalité. C'est un père de famille qui représente sa famille. Donc le Père est appelé à parler. C'est déjà très important. La deuxième des choses, on voit que Dieu est un Dieu travailleur. Il a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Le Père à l'image de Dieu, c'est quelqu'un qui est un travailleur, un bosseur. Attention, je ne parle pas de celui qui a nécessairement un emploi ou celui qui a nécessairement des affaires, mais je parle de la dimension intérieure. C'est que ça commence déjà de l'intérieur, c'est quelqu'un qui dans son esprit est un travailleur. C'est quelqu'un qui peut travailler. Et physiquement, c'est le reflet de ce qu'il est à l'intérieur. Qu'il ait eu un emploi ou pas, mais il est capable de travailler, de produire quelque chose. Un père, c'est celui qui est capable de produire. Et nous voyons plus loin que malgré qu'il est père qui travaille, il a un repos. Être papa ne veut pas dire travailler de lundi à dimanche sans avoir un repos pour montrer que tu es papa. Non, un papa, c'est celui qui peut travailler et qui peut aussi avoir son jour de repos. Comme Dieu, à l'image du Père qui est dans le ciel, sur la terre, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Tu n'as pas besoin d'être le Père parfait, mais tu as besoin d'être le Père qui accomplit son rôle. Le problème que nous avons aujourd'hui du leadership de l'homme, c'est essentiellement faire la différence entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Que ça soit dans le foyer, que ça soit dans la société, que ça soit dans l'église, nous avons chacun des aptitudes et des rôles différents. Notre leadership va être métamorphosé, va être canalisé, va être orienté en fonction de nos rôles et de nos aptitudes. L'homme a été appelé à être leader, donc il parle, il travaille. Et nous voyons encore que le Père dans la Bible se présente dans l'épître de Jean comme étant Dieu amour. Il dit Dieu est amour. En d'autres termes, le Père est amour. Nous avons souvent l'habitude de dire que l'amour, l'affection, c'est dans la femme. Mais je vais vous prouver que dans l'Écriture, nous voyons que Dieu, le Père, se présente comme étant Dieu d'amour. C'est-à-dire que le Père lui-même est la première source d'amour pour sa famille. Là où on doit trouver l'adresse de l'amour et de l'affection, comme au commencement, c'est d'abord dans l'homme. Je vais aller plus loin dans cette réflexion. Dieu est amour, le Père est amour, et il est la source d'amour et d'affection. Il est le modèle d'amour et d'affection. C'est ainsi que des enfants qui n'ont pas vu leur père aimer n'arrivent pas à aimer à leur tour. C'est ainsi que des femmes blessées par l'amour de leur père ont du mal à aimer leur mari. Parce que le père est déjà la référence d'amour. Dieu est amour, le père est appelé à aimer. Ainsi, nous voyons que dans Éphésiens, Paul est en train de dire d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc, l'homme a la première responsabilité en tant que père de donner. Dieu a tant aimé le monde, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné. Le Père, c'est la première source et la référence d'amour. Amen. La femme répond à l'amour de l'homme par l'abandon, de se laisser diriger. La soumission n'est rien d'autre que la réponse à l'amour de l'homme. Le fait que nous avons répondu à l'amour de Dieu, c'est comme ça que nous nous offrons. Un père qui ne manifeste pas l'amour dans sa famille, eh bien, nous allons avoir de l'honneur simplement parce que nous avons la position de père et non pas par l'effet et l'impact, l'amour et l'affection que les gens ressentent de vous. Il ne suffit pas d'être père parce que tu es né homme physiquement, parce que tu as mis au monde, mais j'insiste, le leadership est une affaire d'influence relationnelle. Ce n'est pas seulement une influence de position. Je suis papa, je suis chef d'entreprise. Mais tu peux être chef d'entreprise, mais tu ne manifestes pas de l'attention. Tu ne manifestes pas de l'amour. Tu peux être pasteur, mais tu n'as pas un cœur de père. Être père, c'est d'abord une affaire intérieure, comme je l'ai dit, et ça se extériorise par tout ce qu'on voit Dieu faire. Il est père, il parle. Il est père, il travaille, mais il a aussi un temps de repos.
Il est père, il aime. Et parce qu'il aime, il se donne. Le père a le sens du sacrifice. Le père a le sens du donner. Donnez et il vous sera donné. Dieu a donné le Fils. C'est pourquoi nous nous sommes donnés à lui. Il a tant aimé qu'il a donné. Le Père, c'est le repère de toutes ces choses-là. Lorsque les enfants, il suffit de demander, aux enfants, comment est-ce qu'ils nous voient en tant que père? Pour un enfant, pour une femme, le père, c'est un homme fort. Le père, son papa, c'est l'homme le plus intelligent. Pour l'enfant, son papa, c'est celui qui l'aime tellement. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que déjà au commencement, nous avons été créés à l'image. Père, dans le texte en latin, je crois, qui veut dire padre, veut dire source. Alors, le père lui-même, en tant que leader, celui qui prend le devant, est d'abord lui-même une source. Le père est une source. Il est source de beaucoup de choses. Il est source d'amour, il est source de sagesse, il est source de réconfort, il est source. C'est comme ça que les enfants veulent s'appuyer sur l'amour du père pour constituer leur famille. La femme a besoin de l'amour de son mari pour savoir se reposer sur une épaule solide. Il est une source d'affection, il est une source de réconfort. Vous allez voir à plusieurs reprises que beaucoup de gens ont l'habitude de manifester leur caractère. Ils ont un caractère, vous allez remarquer, c'est en rapport avec ce qu'a été son père. Il est la source, il est la référence. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, où je vais parler des 5 aspects de notre leadership, pas des 5 niveaux de leadership, mais 5 aspects de notre leadership de père, nous allons voir que le père est une source. Il a un leadership d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il est un exemple. Les enfants apprennent de nous par les gestes. Ils apprennent par les mouvements. Ce qu'il voit de son père, c'est ce qu'il reproduit, même quand tu ne dis rien. L'image que la femme aura du père de son mari, c'est l'image de son père. Amen. Donc nous sommes des sources et nous sommes des repères, nous sommes des références pour les familles de demain que nos enfants vont bâtir. Nous sommes le reflet que les jeunes seront demain dans la société à partir de nous. Si nous avons des têtes brûlées, nous allons produire d'une nation des têtes brûlées. Si nous avons des déséquilibres, nous sommes tout le temps colériques, nous allons reproduire des enfants, des nations, des travailleurs colériques. Parce qu'en tant que leader de ton entreprise, en tant que leader de ta société, la nature, le tempérament, le caractère que tu imprimes sur tes gens va couler dans leur esprit comme étant un modèle, un standard. C'est comme ça que celui qui a eu un patron qui criait du matin au soir, il trouvera ça normal. Parce que c'est une référence, c'est une source. Les hommes, nous sommes des repères. Mais quel genre de repères? Quel genre de source? Pasteur, je voudrais que les hommes se mettent à parler déjà. Je voudrais que les hommes se mettent à parler. Tous les hommes qui sont là, vous êtes nombreux à nous suivre. Le pasteur Jacques aura à dire beaucoup de choses, mais je voudrais que vous puissiez commencer déjà à vous exprimer. S'il y a des commentaires que vous voulez donner par rapport à déjà ce qu'il vient de dire déjà comme début de son exposé. Et aussi les dames, vous qui êtes là parmi nous, on ne vous a pas expulsé. On sait que il y a beaucoup de choses que vous voulez nous dire et que des fois nous ne comprenons pas. N'hésitez pas à vous exprimer en postant vos questions et vos commentaires sur le petit écran. Et vous avez aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez aussi appeler et nous parler directement. Je décrocherai la balle. Le numéro WhatsApp, c'est le 0032 481 91 8030. Donc, je répète, 0032. Donc, on va l'écrire, ma femme va l'écrire sur le petit écran. 0032 484 91 80 30. Donc, on va écrire ce numéro sur le petit écran et vous pouvez appeler sur ce numéro WhatsApp qui apparaît là. Et comme cela, on pourra pouvoir vous écouter et tout ceci. Moi, j'ai déjà une question que je voudrais déjà lancer déjà le bal, Pasteur Jacques. Je veux déjà lancer le bal de questions parce que tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que Dieu est amour et l'homme est père. Et il a le caractère de Dieu et donc l'homme, c'est l'adresse de l'affection. Mais
moi et toi, tu sais que les femmes souvent se plaignent que on manque d'affection. Hein. Et puis nous aussi, les hommes, on voit que bon, des fois, manifester de l'affection de la femme, c'est un peu comme un genre de faiblesse, ou bien tu es un peu trop féminé, tout ceci. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà par rapport à cela? Parce que là, tu viens d'ouvrir une vérité là profonde. Dieu est amour et l'adresse de l'affection, c'est l'homme. Or, on est toujours habitué à savoir que non, l'affection, c'est la femme, c'est la maman. Or, en réalité, c'est nous. Tu peux nous dire quelque chose par rapport à cela? C'est très simple, pasteur David, je vais répondre aux mamans et aux frères et sœurs, aux papas qui nous suivent. Je ne prends que la Bible comme repère et je veux nous prendre, nous les humains, comme repère. Premièrement, comme je l'ai dit, la Bible dit Dieu est amour. Le Père est amour. Regardez dans le jardin d'Éden, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dieu prend la femme qu'il tire de la côte de l'homme et il forme la femme, il vient la présenter à l'homme. Entre Dieu et l'homme, qui a réagi le premier? C'est l'homme. C'est l'homme qui s'est exclamé. Mais quand l'homme s'est exclamé, vous allez remarquer la première expression de l'amour et de l'affection, l'homme a donné un nom. N'est-ce pas que lorsque vous aimez votre femme, vous aimez vos enfants, vous avez l'habitude de les appeler d'un nom particulier? Parce que quand Dieu nous aime, la Bible dit que je t'aime et je te connais par ton nom. Je t'appelle par ton nom. Dieu est amour et il manifeste cet amour en nous appelant par un nom. Il nous donne un nom. Et l'homme aussi, c'est un homme qui est affectif et qui est un homme relationnel. Maintenant, le problème avec les dames, ou les mamans, ou les femmes en général, c'est que l'homme et la femme n'ont pas toujours le même langage d'affection. C'est à ce niveau-là que le débat souvent se fait pour dire est-ce que l'homme a de l'affection ou pas. Il est vrai qu'il y a des hommes qui n'ont pas grandi avec l'affection, ils ne savent pas aimer parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi l'amour. Il est né d'un père ou d'une mère qui n'a pas eu ça, qui ne lui a pas donné. Il a grandi dans un environnement où il ne sait pas c'est quoi être attentif, c'est quoi être affectueux. Effectivement, quand il vient au devant d'une femme pareille, qui elle a grandi avec cette habitude, qui connaît le langage de l'affection, ça peut être un câlin, ça peut être un bisou, ça peut être un nom, ça peut être lui masser les pieds, lui masser la tête. Donc des choses pareilles que lui n'a jamais vues, il ne va pas te donner. On ne donne que ce qu'on a. Mais ce qui doit être compris, c'est que l'homme et la femme, au départ, l'homme étant affectif et relationnel, c'est pourquoi c'est l'homme qui vient souvent. L'homme a de l'amour à donner. Et quand il donne, il s'attend à de l'amour. La femme aussi, quand elle reçoit l'amour de l'homme, attend maintenant l'affection de l'homme dans une certaine dimension. Maintenant, c'est ce langage de l'homme et de la femme qui, très souvent, dans nos relations de parents et enfants, dans nos relations de mère et époux et épouse, dans nos relations professionnelles, dans nos relations pasteurs et fidèles, qui ne sont toujours pas les mêmes. Il y a des brebis, pour eux, pour savoir que leur pasteur l'aime, il doit appeler chaque matin. Mais le pasteur, il n'a pas cette habitude. Mais il aime sa brebis. La preuve en est, il se met à genoux, il jeûne et il prie pour elle. Vous voyez la différence? Ils n'ont pas le même langage, mais ils ont l'amour dans leur cœur. Mais non, l'école que nous devons avoir, c'est l'école où nous devons nous mettre assis et étudier comment je peux apprendre à exprimer mon amour par rapport à l'attente de l'autre. Comment découvrir le langage d'affection de ma femme, de mes enfants. Il y a des enfants pour eux, pour prouver que leur papa l'aime, il faut que papa les accompagne à l'école. Quand ils ont un match, ils veulent voir papa être là. Pour eux, c'est une marque d'affection. C'est un accompagnement, nous en parlerons. Nous avons un aspect de notre leadership qui s'appelle un leadership d'accompagnement et de développement. Nous développons l'affection des enfants en donnant nous-mêmes ce temps avec eux, en les accompagnant. Maintenant, si tu n'as pas appris comment le faire, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. L'homme est amour. Le papa est la source d'amour. Maintenant, c'est ce langage qui n'est pas le même à cause des éducations que nous avons, des cultures aussi. Mais nous pouvons sauver cela grâce à ces conférences, grâce à ces talk shows. J'invite les hommes à redécouvrir ce qu'ils sont. J'invite les femmes à redécouvrir leur mari et à découvrir ensemble quel est le langage qui va vous mettre en accord. Ah, les hommes, vous avez écouté, hein, un homme comme nous a dit que l'adresse de l'affection, c'est nous.
Et il a donné plusieurs exemples. Mais je voudrais que vous puissiez aussi vous exprimer. Vous êtes un peu froid ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je veux vraiment que les hommes bougeaient un peu et les femmes mettaient un peu le piment dans la sauce. Mesdames, posez vos questions. Ce qui vous aimez souvent entendre, dites-le. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui commencent déjà aussi à s'exprimer. Il y a Okrimo 5 qui dit c'est ça, être chef, Nakombo Kakate, Yoka Musala. Donc, être chef, ce n'est pas seulement dans le nom, mais c'est dans le travail. Ce n'est pas en devenant un lion dans le foyer. Je vois aussi Chisa qui dit Amen aussi sur le langage affectif. Papa doit apprendre à parler à maman et maman doit apprendre à parler à papa. On doit devenir des spécialistes de la communication. Donc, vraiment, merci pour vos commentaires et n'hésitez pas aussi à poser vos questions directement sur le mur ou soit en appelant sur le numéro. Voilà. On continue, Pasteur Jacques, s'il y a des personnes qui vont encore à réagir, nous ne manquerons pas de lire leurs réactions ou de répondre. Voilà. Donc, on va pouvoir écouter toutes vos réactions. Alors, Pasteur Jacques, je voyais que avant que je pose la question, tu disais que tu voulais parler sur 5 points. Je n'ai pas très bien saisi les 5 points que tu voulais parler. Oui, Pasteur David, j'avais prévu de dire ceci, si on doit directement aborder ça. Je voulais parler des 5 dimensions du leadership de l'homme. Attention à ne pas confondre avec les 5 niveaux de leadership normal, mais ici je parle des dimensions, des aspects du leadership de l'homme, du Père. D'abord, je commence par dire ceci. Lorsque Dieu nous a créés, lui-même a été un exemple. Il dit Dieu a parlé, Dieu a travaillé, Dieu a aimé, Dieu a donné, Dieu a fait. Donc nous avons le premier aspect de notre leadership en tant qu'homme ou en tant que père se trouve dans Genèse 2, verset 7 jusqu'à verset 15. Dieu forme l'homme, il place l'homme dans le jardin pour une première raison. Dieu a placé l'homme sur terre pour cultiver la terre et garder la terre. Là, la femme n'était pas encore là. La famille a commencé d'abord par lui-même, l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'homme, que ça soit par rapport à son foyer, que ça soit par rapport à l'église, que ça soit par rapport à la société, l'environnement dans lequel tu es, notre leadership est un leadership de responsabilité. L'homme est appelé à porter des responsabilités, à assumer des responsabilités. Il a un rôle à jouer à cause des responsabilités qui lui sont données. Localise en tant qu'homme les responsabilités qui sont assignées à ton existence. Le comprend, il faut que le père comprenne son niveau de responsabilité par rapport à sa femme, par rapport à ses enfants. J'aimerais encore nous donner une réflexion. La femme, née de son père, est la sémence biologique de son père. Elle est sortie de la sémence du père. Mais par rapport à l'homme, la femme trouve en l'homme sa source originelle. Parce que la femme a été tirée de l'homme, mais par rapport à son père, elle est née de la sémence. Donc nous avons 2 niveaux de responsabilité. Pour l'homme, il est la source originelle. C'est de là que Dieu a tiré la femme. Mais le père, c'est la source qui vient du dos, c'est-à-dire c'est sa sémence. Alors, le père et le mari ont des niveaux de responsabilité par rapport à la même personne. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, y compris la femme quittera son père et sa mère. C'est-à-dire elle quitte une responsabilité, elle quitte d'être sous la responsabilité de son père et de sa mère pour venir sous la responsabilité de son mari. Le père, le mari, le chef d'entreprise, le pasteur doit comprendre qu'en tant que père et homme, nous avons un leadership de responsabilité. Dieu nous a créés comme lui, d'être capable d'avoir des responsabilités et d'en assumer. C'est comme ça que naturellement, l'homme défend ses enfants, défend sa femme. Regardez même la nature. Vous allez voir le lionceau, le lion et la lionne, quand le lionceau est attaqué, il y a cet instinct-là de défense, de protection
il y a aussi cet instinct de pouvoir lui trouver à manger pour lui donner. C'est le leadership de responsabilité. Dieu a créé dans l'homme cette capacité-là. Vous comprenez? Donc j'aimerais insister que être père, ce n'est pas seulement mettre au monde des enfants, mais assumer sa responsabilité. Nous avons plusieurs niveaux de responsabilité. La responsabilité est aussi au niveau physique. Nous devons prendre soin de notre famille, prendre soin des brebis. Jésus pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pourquoi tu me poses cette question? Il dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. C'est une responsabilité, c'est un leadership de responsabilité. Prends soin de mes brebis. Les travailleurs qui travaillent chez nous ne sont pas des moutons et des cochons, mais ce sont des personnes pour lesquelles Dieu les a donnés sous notre responsabilité. Les enfants que nous mettons au monde là sont sous notre responsabilité. Cette fille-là que tu as pris chez vous, que tu as pris chez un papa, dans une famille quelconque, elle est venue sous ta responsabilité. Et c'est là malheureusement que nous avons des pères qui défaillent au niveau de leurs responsabilités en ne prenant pas soin de leurs femmes, ni de leurs enfants, ni de leurs brebis. Il est seulement pasteur de nom, je suis père, mais il n'y a pas cet engagement de responsabilité. Il ne sent pas l'obligation de responsabilité. Et ça, c'est dangereux. Donc ça, c'est le premier aspect qui prend la partie physique, qui prend aussi la partie spirituelle et à tous les niveaux. Voilà un peu dans ce premier aspect que je voudrais insister. Merci, Pasteur Jacques. Par rapport à ce premier aspect, il y a une personne, Papa Guy Chibasu, qui dit, quand tu parlais de l'amour, de l'affection, tu as parlé de l'amour de Dieu, tu as parlé de l'amour de l'homme, tu as parlé aussi que la femme aussi a son affection à elle. Alors il dit, cela signifie qu'il y a une sorte de hiérarchie dans l'amour, point d'interrogation. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie d'amour. On met Dieu en premier suprême amour, l'homme en deuxième position, la femme en troisième position. Y a-t-il une hiérarchie d'amour ou c'est égal, quoi? Non, il n'y a pas de hiérarchie, mais le terme que j'aimerais qu'ils comprennent, c'est qu'il y a diversité d'expression de l'amour. L'homme a sa manière à lui d'exprimer son amour, comme à l'image de son Père créateur. La femme aussi a une manière à elle d'exprimer son amour. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a la diversité. D'accord. Dieu nous aime à sa manière, c'est une dimension. L'homme aussi aime à sa manière. Et la femme aussi aime à sa manière. Que dirons-nous aussi des enfants? Les enfants aussi aiment à leur manière. Donc c'est une diversité. Chacun, de par sa position, exprime son amour particulièrement. Et puis, tu as dit quelque chose de très important. Tu as donné l'exemple de l'animal qui il défend son troupeau, il défend sa tribu qui est à côté de lui. Alors, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent qu'elles ne se sentent pas sécurisées, malgré qu'elles vivent avec un homme à côté de lui et que l'homme est même costaud. Hein. Hassan a un biceps, il a des muscles, muscleman, powerman, mais elles ne se sentent pas sécurisées. Et quand elle dit cela à cet homme, l'homme ne comprend pas. Il dit, mais je t'ai laissé dans une grande maison, la maison est bien sécurisée, moi-même je suis bien costaud, mais comment tu me dis que non, tu ne te sens pas sécurisé dans mes bras? Est-ce que tu peux répondre à cette question où les femmes, de fois, nous posent la question qu'elles ne se sentent pas sécurisées? Il y a plusieurs niveaux, ça dépendra du contexte de la relation, mais si je dois donner de manière un peu diversifiée, je donne un premier exemple. Les femmes ne se sentent pas sécurisées quand, malgré tout ce que vous donnez, elles ne sentent pas votre cœur. Elles ne sentent pas que c'est vous, vous la voulez, vous la désirez, c'est elle qui est au centre de tout. Elle a l'impression qu'elle est achetée, elle a l'impression qu'elle doit répondre seulement à un vide, et là, elle se sentira en insécurité. L'amour ou l'affection, le manque d'amour et d'affection à ce niveau-là représente un grand sentiment d'insécurité pour une femme. Même si vous lui achetez toute une maison, ce n'est pas ça qui va nécessairement la sécuriser. C'est comme ça que j'ai dit tantôt, le langage de l'amour pour une femme, surtout la femme que vous avez particulièrement parce que les femmes aussi diffèrent, donc son langage à elle de sentir qu'elle est en sécurité n'est pas la même que la voisine.
Donc, comprenez votre femme, parlez avec elle, comprenez c'est quoi qui la sécurise, c'est quoi qui la rassure, et faites ce que cela peut faire. Comme ça, vous aurez la réponse que c'est bon, elle se sent en sécurité. Mais si vous donnez les biens pendant que elle, ce n'est pas d'abord les biens qui comptent, vous passerez votre temps à frapper à côté. Donc, Alors, deuxième merci. aspect, Oui, oui. oui, pasteur, avant que tu puisses entrer dans le deuxième aspect, il y a aussi une personne qui pose la question. C'est Bonito, il dit, on parle beaucoup du rôle en tant que père, c'est très bien, mais qu'en est-il de la position en tant qu'homme dans l'Église, dans la société et la maison? Tu as présenté beaucoup l'homme en tant que père par rapport à Dieu, mais si on peut, qu'en est-il de la position d'homme dans l'Église? Quelle est la position de l'homme dans la société? Quelle est la position de l'homme dans la maison? Voilà. Je donnerai un exemple très simple, euh, la position de l'homme. Lorsque je parle du leadership de responsabilité, vous savez, dans une avenue, quand il y a des hommes, dès qu'il y a coupure de courant, vous sentez qu'il y a des hommes. Et vous pouvez vite demander s'il n'y a pas des hommes quand vous voyez aucun homme s'intéresser, aucun homme s'appliquer, aucun homme vouloir trouver des solutions. Notre capacité d'influence en tant qu'homme, c'est lorsque nous avons des défis en face de nous, comment nous répondons à cela? Comment nous lèvons et nous allons vers la chose pour trouver des solutions? Est-ce que nous sommes une voix qui se fait entendre? Être un homme, c'est pas seulement s'habiller d'un pantalon, mais la position d'homme, c'est être capable, lorsque je vois que la terre est informe et vide, je parle. Lorsque je vois que les choses ne sont pas normales, j'interviens. Lorsque je sens qu'il y a un trouble dans mon quartier, dans mon avenue, il y a quelque chose qui ne va pas, ma voix se fait entendre. J'ai un rôle à jouer jusqu'à un certain niveau. Ça dépend aussi de ton affectation, de ta responsabilité que tu as dans un endroit. Tu agis. En tant qu'homme aussi à l'église, nous avons beaucoup de choses que les hommes peuvent faire à l'église. Nous avons beaucoup de services que les hommes peuvent s'impliquer dans ça. Nous avons aussi beaucoup de répondants dans la société. Aujourd'hui, nous cherchons des hommes capables de relever certains défis. C'est là où nous attendons des hommes qui vont mettre en exergue leurs valeurs, leur potentiel, les richesses que Dieu a mis en eux. Mais lorsqu'on ne voit pas l'homme en termes masculins intervenir dans la société, on se pose la question, mais pourquoi pas d'hommes? C'est quand même terrible de voir que dans un milieu, il y a plus de femmes qui vont de l'avant, qui prennent le devant dans certaines choses, et les hommes ne sont pas là. Donc l'homme a un rôle. Et le rôle de l'homme dans la société, dans l'Église, c'est de s'appliquer. Il y a des responsabilités, il y a des actions, il y a des défis pour lesquels l'homme doit avancer et l'homme doit s'impliquer. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Jacques, des très bonnes réponses. Et merci à vous tous pour tous vos commentaires que vous mettez sur le petit écran. Vraiment, ils sont nombreux. Et donc, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, à pouvoir poser vos questions ou à donner vos feedbacks. Et les dames aussi, sentez-vous libres si vous avez des questions que vous voulez, qui sont pertinentes par rapport à nous les hommes, n'hésitez pas à faire vos remarques. Alors, le pasteur Jacques nous a parlé de ce que le leadership, nous a un peu donné la définition que c'est l'influence. Être capable d'influencer ta femme, d'influencer tes enfants, être capable d'influencer tes collègues au travail, être capable d'influencer les gens à l'église et ceci, assumer des responsabilités, apporter un plus. Et un père a le caractère de Dieu. Et il nous a montré encore dans son premier aspect, il nous a donné différentes sortes de dimensions de leadership à l'intérieur de l'homme, qui est la défense, qui est tant d'autres choses. Et nous voulons poursuivre avec lui. Je ne sais pas s'il va continuer avec le premier aspect ou soit s'il va déjà aborder le deuxième aspect, mais je laisse la parole au pasteur Jacques de pouvoir s'exprimer. Ok, nous allons passer alors à la deuxième dimension. La deuxième dimension du leadership de l'homme, c'est une dimension de direction. Écoutez, au Jardin d'Éden, Dieu donne à l'homme des instructions, Dieu donne à l'homme une vision. Et il dit, c'est toi qui dois faire ceci, c'est toi qui dois faire cela. Et quand la femme vient, elle trouve l'homme en ayant déjà une vision, en ayant des responsabilités. L'homme savait où il allait. Malheureusement, quand le serpent est arrivé, il les a déviés de la direction. Et cette histoire est une grande leçon pour nous les hommes. Nous sommes pères de famille, maris, pasteurs,
homme de société, sachez que l'homme a eu un leadership de direction. Regardez dans Éphésiens 5, il présente l'homme comme étant le chef de la femme. Le mot chef veut dire celui qui prend le devant, celui qui décide, celui qui dirige. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur nécessairement à la manière arbitraire, extrémiste que certains hommes donnent comme définition. Non, le concept de chef ici, c'est non seulement une position, mais c'est un leadership de direction. Parce qu'il a des responsabilités, il a une vision qu'il a reçue, il est à la tête de son troupeau, il doit les conduire. Donc, la dimension de direction, c'est ce qui est attaché à son rôle et à son identité d'homme en tant que chef. Que ça soit à l'église, que ça soit dans la société, là où il y a des hommes, on sent une certaine direction. En d'autres termes, on sent un leadership. On sent que les hommes peuvent mener leurs troupes. En réalité, les hommes sont des meneurs de troupes. Alors, il commence par être meneur de troupes de sa maison. Son foyer, sa famille, c'est sa première troupe. Il sait les conduire quelque part. Il est celui qui a la dernière décision. La femme, les enfants peuvent dire des choses. Bon, papa, c'est toi qui as le dernier mot. Il a le dernier mot. Pourquoi? Parce qu'il a le leadership de direction. C'est lui le chef. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas écouter les gens. Quand il dirige, c'est unilatéralement. Non. Mais il dirige aussi en ayant je peux dire le feedback des idées, des pensées et de tout le monde. Maintenant, en tant que chef, c'est lui qui prend la décision. En d'autres termes, je dirais, il a la signature finale. Amen. Alors, en tant qu'homme, cette signature finale est très importante. Donc, il est là pour être ce qui va conduire. Alors, je donne un exemple. L'homme, en étant travailleur, il a un leadership de direction comment? Lorsque lui-même, le papa, est un travailleur, il inspire cette direction-là. Lorsque le père sait que nous devons aller dans une telle direction, nous devons voyager, les enfants doivent étudier, ma femme doit faire ceci. Il a une vision et il conduit sa famille dans cette direction. C'est comme ça que Jésus nous est présenté dans le psaume 23 comme étant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il y a l'aspect responsabilité. Et il me conduit dans des verts pâturages. Donc on sent qu'il nous amène à un endroit qu'il sait. Un père sans vision amènera sa femme nulle part. Un homme sans vision amènera sa femme nulle part. Un papa sans vision n'emmènera jamais. C'est comme ça qu'un père qui a de la vision pour les études de ses enfants, pour là où doit habiter ses enfants, pour la manière dont les enfants doivent être éduqués, c'est comme ça qu'il dirige sa maison. La Bible dit que l'homme doit être capable de diriger. C'est un leadership de direction. Il dirige sur l'éducation. Il a une vision de l'éducation et il conduit les enfants. Par exemple, il dit chaque jour les enfants doivent étudier à 18h, à 20h ils dorment. C'est une direction. Je ne veux pas qu'on habite ici, je veux qu'on habite à tel endroit. Mes enfants ne vont pas étudier dans telle école, ils vont étudier. Et il a une vision pourquoi il veut telle université. Il est prêt même à faire des sacrifices parce qu'il a une vision. Un leader, un chef de famille, d'entreprise et d'église, il a une vision, une direction. Il emmène les gens quelque part et il consent lui-même des sacrifices pour ça. En tant que chef d'entreprise, vous dirigez les gens en fonction d'une vision. Je veux que mon entreprise atteigne $1 million d'ici la fin de l'année. Voilà ce que je pense, voilà comment on veut faire. Et toutes les grâces qui sont à côté de toi, toutes les richesses, les potentiels qui sont autour de toi vont travailler afin d'atteindre la vision qui vient de qui? Qui ne vient pas des babouches, qui ne vient pas des chiens, qui ne vient pas du chat, mais qui vient de vous, le chef. C'est vous qui êtes détenteur d'une vision et qui dites aux gens, ok, prenons telle direction. Vous donnez le go. Et remarquez qu'une femme qui est à côté d'un homme qui ne sait même pas à quoi il va réfléchir demain sur sa vie. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il veut devenir demain. Il ne sait même pas à quoi s'attendre demain. Mais une telle femme à côté d'un tel homme, elle est perdue. Dieu a donné Ève à Adam en sachant qu'Adam avait une vision. Je prie que tu ne tombes pas par ce malheur d'être à côté d'un homme sans vision. Alors là, c'est la galère, c'est la misère totale. Pasteur Jacques, vraiment, parce qu'il y a des questions qui sont en train de pleuvoir à cet instant par rapport à ce que tu dis. Donc, on va un peu lire ces questions. Je vais un peu lire. Donc, il y a une dame qui... on acclame parce que maintenant, il y a une femme qui réagit parmi nous. Auparavant, c'était les hommes qui étaient en train de mettre les commentaires. Maintenant, nous avons une dame
qui réagit, qui va mettre un peu la sauce dans le piment. Et je pense aussi que d'autres dames aussi qui sont parmi nous pourront s'amener à mettre un peu de sauce, mettre un peu du piment dans la sauce. Voilà. Donc, elle vient de mettre un peu du piment dans la sauce. C'est Maman Mireille qui dit Amen, Pasteur Ambila. Nous constatons malheureusement ici en Europe, je ne sais pas si c'est en Afrique comme ça, là, mais elle constate qu'ici en Europe, que les hommes sont de plus en plus nombreux à délaisser leurs responsabilités. Les femmes assument presque tout, prennent les rênes. Ce total déséquilibre détruit nos mariages. Oui, parce que au début, Pasteur, tu as dit que le chef, c'est celui qui prend les directions. Mais ici, euh, la question, c'est qu'en Europe, je ne sais pas si c'est seulement en Europe, mais peut-être aussi en Afrique, peut-être aussi en Amérique, où on voit que l'homme ne prend plus la direction en tant que chef. C'est la femme qui doit prendre toutes les directions, c'est la femme qui prend toutes les initiatives et l'homme délaisse ses responsabilités. Que faire devant ce déséquilibre qui détruit beaucoup de ménages? Eh bien, voilà pourquoi cette conférence, ce talk show est là, pour interpeller nous les hommes. Je dirais ceci, il n'y a aucune dignité pour un homme, aucune fierté, aucun honneur pour un homme de laisser toutes ses responsabilités être assumées par sa femme. Quelque part, dans notre propre conscience intérieure, nous savons que ce que nous faisons est mal. Laissez-moi vous dire, la femme, même si elle t'aime à mourir, elle ne pourra jamais porter le poids de nos responsabilités à la même hauteur que nous. Je vous donne un exemple. L'homme, tu peux payer du 1er janvier au 31 décembre la maison, tu n'en parleras pas. Mais la femme, après 1 mois, 2 mois de paiement, elle va commencer à crier. Je paye la maison. Vous savez pourquoi? Parce que Ouais. cette responsabilité n'est pas au niveau de son épaule. Chacun a le poids de responsabilité que Dieu lui a assigné. C'est comme ça que les femmes qui sont femmes seules, qui assument tout elles-mêmes, deviennent des femmes très dures de caractère. Ça cache des faiblesses, ça cache des colères, ça cache des frustrations. Vous comprenez la différence? Parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. Elle peut être une femme qui travaille beaucoup, elle peut toucher des millions. Mon frère, j'insiste, les hommes, même si une femme touche 1 million, elle n'aura pas la capacité de supporter certaines responsabilités de la maison, comme nous les hommes. Alors, du moment où ça se passe en Europe, ça se passe aussi malheureusement en Afrique. Partout aujourd'hui, nous avons des hommes démissionnaires de leur leadership de responsabilité. Ils ne veulent pas assumer parce qu'ils disent que c'est trop. Pourquoi? Ils veulent une vie libre et facile. Mais ça, c'est dangereux. Il n'y a pas une vie d'homme sans sacrifice. Il n'y a pas une vie d'homme sans responsabilité. Vous voyez? Parce que d'une certaine manière, on se ment en nous-mêmes. Disons-nous la vérité. Tu fouilles la responsabilité de ta femme et de tes enfants, mais tu es capable de dépenser 3 casiers de bière quelque part. Tu es capable de dépenser de l'argent pour 5 bouteilles de champagne quelque part. C'est une perte d'argent. C'est des responsabilités que tu ne devrais pas assumer. Tu es prêt à donner à boire à tes amis, tu prends la charge de toute une nuit dans une boîte, mais tu es incapable de donner 100 $ pour le minerval de tes enfants. Donc je pense que c'est un dysfonctionnement dans les hommes, c'est un problème de priorité dans la vie, de priorité et un problème de vision. Un homme qui a une vision, c'est un homme qui sait assumer ses responsabilités parce qu'il sait ce qu'il veut. Il sait là où il veut aller. Donc ma prière est qu'un tel homme qui nous écoute, que Dieu rétablisse en lui ce sens d'homme, que Dieu rétablisse en lui cette capacité. Et j'insiste, nous pouvons avoir momentanément des difficultés pour assumer telle responsabilité, mais dans notre esprit, nous sommes capables de faire autre chose. Nous pouvons assumer aussi d'autres responsabilités. Je donne un exemple, je n'ai pas un travail, mais je peux aller prendre les enfants à l'école, je peux faire les examens avec les enfants, je peux faire étudier les enfants, je peux tondre la pelouse, je peux assister d'autres gens dans d'autres courses dans le quartier, je peux faire 2-3 petits coups de main quelque part, en attendant que les choses s'améliorent. Donc le sens d'activité, le sens de travail s'il est en nous, même si je n'ai pas un emploi, mais je sais quand même assumer. Et je sais mettre l'ambiance qui fait que la femme ne sente pas que ça pèse sur elle. Voilà le conseil que je peux donner à cette femme. Merci beaucoup, Pasteur Jacques. Une très, très bonne réponse. J'ai eu ma part en tant qu'homme. J'ai compris que même si ma chérie Bobette gagne des millions, mais il y a des choses seulement que moi qui le fais. Et ça, c'est le vrai parce que tu vois,
comme je donne un exemple simple, les ordures, parce qu'on a l'habitude ici en Europe, les poubelles et les ordures, hein, et chaque semaine, il faut faire sortir ça pour mettre ça à l'extérieur. Ma femme le fait, hein, de temps en temps, quand peut-être je suis fatigué, tout ceci. Mais s'il arrive que je m'assis pendant 6 mois, je ne fais pas cela et je la laisse seulement faire ce truc-là, je t'assure que ça va être la catastrophe. Et donc, Voilà. comment je le fais aussi bien, ça ne me fatigue pas parce que c'est fait vraiment pour moi en tant qu'homme. Comme aussi vice-versa, il y a d'autres trucs que je peux faire quand ma femme est fatiguée, tout ceci, je le fais volontairement. Mais si ma femme croise les bras, elle s'attend que non, bon, je dois faire cela chaque jour, ça va être le dégât. Merci vraiment, Pasteur Jacques. On se retrouve tous dans cela. Alors, il y a Voilà. aussi DMC Bonito qui pose une question. Il dit, vous avez parlé d'influence. Aujourd'hui, on parle du mot influenceur dans nos plateformes de réseaux sociaux. Quelle serait euh, pour vous la définition d'un homme influent? Est-ce que c'est chercher à ce que les autres fassent comme lui, à faire la même chose que lui, etc. D'après vous, quel est le mot que vous donnerez pour influenceur, quoi? OK. Déjà que ce que nous sommes en train de parler, le leadership de l'homme ou l'influence de l'homme dans son foyer, c'est très différent de ce que nous sommes en train de voir ou de ce qu'elle a demandé par rapport aux réseaux sociaux. Je dirais les réseaux sociaux, c'est comme une plateforme d'affaires, c'est une plateforme de rencontres sociales. Tu peux avoir un leadership, c'est-à-dire un niveau d'influence à partir de ce que tu proposes aux gens. J'insiste, vouloir être connu n'est pas seulement de l'influence. Vouloir être célèbre parce que tu as fait quelque chose, c'est autre chose. Alors, les influenceurs qui disent, bon, je vais t'aider à booster, à faire ceci, cela, c'est bien. C'est leur travail pour des gens qui peut-être ne savent pas comment mettre en valeur ce qu'ils ont. Je ne parlerai pas de ça. Mais je dirais peut-être, pour circonscrire la pensée, tu peux influencer dans les réseaux sociaux en apportant quelque chose que tu as reçu. Tu réponds à une question, tu réponds à des besoins, tu apportes une solution au problème dont les gens ont besoin de recevoir. Et plus les gens qui ont ce problème sont en train de devenir nombreux, c'est ainsi que tu peux dire que tu deviens un influenceur de beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu es un répondeur, un donneur de solutions à diverses personnes. Donc, s'il faut rester vraiment restreint, c'est de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Si le fait de donner des réponses à des milliers de personnes te rend célèbre, eh bien, ce sont des conséquences positives. Si le fait que les gens t'ont beaucoup référencé à partir de ce que tu apportes aux gens, c'est aussi une conséquence positive. Donc, l'influence, retenez que même au niveau des réseaux sociaux, il faut avoir quelque chose à donner. C'est ce que tu donneras que les gens vont apprécier et te diront, OK, moi j'aime la personne, je peux liker autant. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Pasteur Jacques. Tantôt, tu parlais de l'homme en tant que chef. Maintenant, je voudrais, au niveau de l'Église et dans la société, au niveau de l'Église, bon, nous savons qu'il y a aussi des femmes pasteurs, donc l'homme n'a pas l'appel en tant que ministre de l'Évangile, c'est la femme qui est ministre et qui est pasteur, conductrice du ministère ou de l'Église. Et deux fois maintenant, l'homme, compte tenu du leadership de sa femme dans le ministère ou dans l'Église, il a l'impression un peu que sa position en tant que chef semble être écrasée, hein, ou soit sa femme n'accepte pas sa position en tant que chef. Et aussi au niveau aussi de la société, quand euh, tu es un subalterne, mais ta patronne est une femme, hein, et l'ego masculin fait que des fois, on n'arrive pas à se plier à l'ordre d'une femme qui est patronne devant soi, ou soit c'est son épouse qui est la patronne d'une entreprise. Donc, que faire dans ce genre de cas lorsque c'est la femme qui est en position de leadership par rapport à l'église ou dans un business ou dans une profession quelconque, quoi. Déjà, si quelqu'un est vraiment né de nouveau, il est renouvelé dans son intelligence, il est dans la société, ou encore un homme qui peut-être ne connaît pas encore le Seigneur aujourd'hui, je m'adresse à toute cette classe-là. Les hommes en général, ça me conduit au troisième aspect de notre leadership. Nous avons un leadership de coaching. L'homme a un leadership d'accompagnement. Que
que ce soit pour sa femme, ses enfants et dans la société. Je m'explique. Dès lors que l'homme sait que Dieu lui a donné une vision, il a une vision claire de sa femme et de ses enfants, il a aussi une vision claire du lieu où il travaille, il sait que je suis un maillon dans la chaîne pour que les choses avancent. Ce qu'il va privilégier, c'est un leadership qui va pousser son entreprise à aller de l'avant. Peu importe que celui qui a la tête soit homme ou femme, je ne réfléchis pas en tant que sexe, mais je réfléchis en tant qu'entreprise. J'ai eu à être dirigé par des femmes dans certaines plateformes. J'ai eu aussi à diriger des femmes. Dans mon foyer, ma femme aussi a son ministère. Elle exerce un ministère auprès des femmes. Tout ce que j'ai compris, c'est que comme Dieu, à l'image de Dieu, Dieu est un accompagnateur, est un coach. Autant je peux être coach pour mes enfants pour qu'ils deviennent ce qu'ils doivent devenir, je le suis pour ma femme pour qu'elle devienne ce qu'elle doit devenir. Et aussi dans la société, peu importe celui qui est devant moi, mon leadership comme Daniel, comme Joseph, c'est d'accompagner, de mettre mon potentiel au service de ces personnes pour que les choses avancent. Je suis en quelque sorte, dans mon leadership de coaching, un faiseur de rois, un faiseur de reines. Mardochée n'était pas entré dans la cour royale avant, mais c'est sa fille qui est entrée avant lui. Donc on peut accompagner des femmes parce que nous ne réfléchissons pas en termes de sexe, mais en termes de vision, en termes d'entreprise, en termes d'intérêt général, en termes d'objectifs que nous devons atteindre. Si c'était le cas, Marie ne serait pas porteur de Jésus. Si c'était le cas, Rebecca n'allait pas porter Jacob et Ésaü. Si c'était le cas, Dieu allait punir sévèrement Ève au jardin et les séparer de Adam. Nous avons un rôle d'accompagnement, un rôle de coach, c'est-à-dire celui qui peut amener à devenir, celui qui peut aider l'autre à accomplir quelque chose. Voilà le rôle que nous avons en tant que père. J'aide mes enfants à devenir, j'aide ma femme à devenir. C'est ma gloire à moi de voir mes enfants et ma femme devenir meilleurs. Ça sera une gloire pour toi d'avoir fait comme Mardochée, fait devenir Esther reine. Parce que le devenir de reine est attaché aussi à ton avenir. Amen. Je pense que nous devons célébrer les grâces, célébrer ce qui est devant nous. Ce que tu célèbres te reviendra au centuple. Donc je pense que pour les hommes qui sont inquiets à ce niveau, c'est différent de reprocher un leadership à une femme, peut-être qu'elle ne sait pas gérer certaines choses, mais il y a des femmes aujourd'hui qui savent gérer des choses et nous devons les accompagner. Ça ne veut pas dire que tu as cessé d'être l'homme et ça ne veut pas dire qu'en accompagnant ta femme, tu cesses d'être l'époux. Non, tu restes chef en tant que meneur de troupes et en tant que coach pour les aider à devenir. Ils reviendront pour dire nous sommes ceci à cause de toi. Voilà un peu ce que je peux dire. Amen. Gloire à Dieu. Chers amis, nous sommes en train de parler sur le leadership de l'homme dans son foyer, dans la société et dans l'Église. Et nous sommes avec notre invité, le pasteur Jacques Ambila depuis Kinshasa en RDC. Et nous travaillons en interaction. Donc, vous avez la possibilité de réagir au travers de vos commentaires, poster vos feedbacks, poster vos remarques, postez aussi vos questions. Et vous pouvez aussi téléphoner. Il y a un numéro WhatsApp qui est disponible, qui est le 0032 484 91 80 30. N'hésitez surtout pas à pouvoir réagir. Alors, Pasteur Jacques, je vois que tu avais déjà introduit le troisième aspect. Je ne sais pas si tu vas continuer avec le troisième aspect ou tu vas entamer un autre aspect. Et on peut aller. Oui, donc je disais pour tous ceux qui nous suivent, je sais que cette question est très importante, elle est très pertinente, elle est présente dans le cœur de beaucoup d'hommes qui se disent, mais la femme, évidemment nos cultures sont à la base de cette frustration. On a l'impression que quand l'homme doit travailler derrière la femme, il est un homme inférieur. Non, c'est comme ça que j'insiste, ne voyez pas le sexe, voyez vision, voyez objectif, voyez travail, voyez votre mandat. L'homme a le mandat d'être un coach. Regardez Jésus, il trouve Pierre, il lui dit, viens, suivez-moi, je vous ferai devenir.
Regardez Dieu au jardin d'Éden. Il prend les animaux, il met devant l'homme. Il dit, c'est à toi de donner les noms. Il exerce l'homme. Nous pouvons exercer nos femmes. Elle ne sait pas faire la provision. Apprends-lui. Elle ne sait pas faire telle chose. Apprends-lui. Parce que du reste, dans le foyer, nous ne sommes pas tous dépositaires de certaines expériences au même niveau. Il y a des femmes qui savent faire la gestion de la maison plus que les hommes, et il y a des hommes qui savent le faire plus que les femmes. Alors, de fait que nous sommes déjà appelés à être des coachs, nous pouvons apprendre aussi à nos femmes. Nous pouvons apprendre à nos enfants. Donc, de part et d'autre, l'homme a toujours... Regardez, Éphésiens 5 va plus loin en disant que la femme qui t'a été donnée, Dieu, tu dois travailler en sorte que tu vas la présenter pure devant Dieu. Ce texte m'a toujours donné des frissons. On nous montre la responsabilité que la pureté de la femme dépend aussi de l'homme. C'est-à-dire que quelque part, le devenir spirituel, le devenir de la foi chrétienne de la femme dépend aussi du mari, si le mari est chrétien. Si le mari n'est pas chrétien, ce rôle va l'attendre jusqu'au jour où il deviendra un enfant de Dieu. Vous voyez? Mais déjà, Dieu a fait que l'homme, de par son rôle, il est appelé à conduire, il est appelé à entraîner, il est appelé à faire apprendre, il fait des choses. Donc voilà, je peux passer maintenant à une autre dimension de leadership qui est semblable au coaching, c'est une dimension de développement. Il dit, l'homme, je t'ai donné la terre, et puis pour faire quoi? Cultiver la terre. Dieu nous a donné la terre, Dieu nous a donné une femme, Dieu nous a donné des enfants. À côté de nous, ils doivent se développer. C'est comme ça que lorsqu'il y a une forêt, sans homme, la forêt restera forêt. Mais dès qu'il y a un homme, il y a un développement, il y a un renversement des choses, il y a des changements qui s'opèrent. Oh, la Bible va même plus loin. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En d'autres termes, l'amour que tu vas trouver, le résultat de ton travail dans le développement de cette femme, tu trouveras le bonheur. La société aujourd'hui a besoin des hommes qui ont un leadership de développement. À côté de toi, les enfants, la femme, tes travailleurs, tes brebis, tes collaborateurs, sont-ils développés? Se sont-ils développés? Pierre, à côté de Jésus, a fait 3 ans et il est devenu ce qu'il est devenu. Parce qu'il lui avait fait la promesse, suis-moi et je te ferai devenir. Qu'est-ce que la femme devient à côté de Marie après 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage? Qu'est-ce que les enfants deviennent sous ta responsabilité, sous ta direction, sous ton coaching? Quel est le développement que le quartier où tu habites a connu à partir de toi? Je donne un exemple simple. Depuis que vous habitez cette avenue, il n'y a pas de lumière sur l'avenue. Mais on doit sentir que cet homme qui est arrivé, il a un leadership de développement. Il commence à susciter tout le monde à mettre des lumières sur l'avenue. Tout le monde ne savait pas arranger ses poubelles, mais à partir de vous, vous avez maintenant incité les autres à faire des bonnes choses comme vous. Les gens arrivent à se développer. Tu vas devenir député sans une vision d'un leadership de développement, ça ne passera pas. Ça c'est pas un leadership. Ça, c'est l'exploitation pour gagner des pots de vin ou gagner des avantages. Mais si réellement tu as un leadership de développement, comme tout homme né de Dieu doit avoir ça, tu vas produire le changement autour de toi. Il y a des gens qui ne savaient pas comment faire certaines choses à l'église. À partir de vous, dans votre service, dans vos conseils, dans votre manière de faire, les gens apprennent à se développer à cause de vous. L'homme est appelé à développer la terre, à la cultiver, parce que c'est la responsabilité que Dieu nous donne. Nous avons un leadership de développement. Les gens avec qui nous travaillons, 5 ans, 10 ans après, doivent dire que j'ai appris. Ma vie a changé. Ma manière de voir les choses a changé. Ma manière même d'être avec ma famille a changé depuis que je travaille avec cet homme. C'est un leadership de développement. Et ça, c'est très, très important. Voilà un peu ce que je peux nous dire au sujet du leadership de développement. Et nous pouvons terminer par le leadership d'exemplarité. L'homme est appelé à être un exemple. Le père est un exemple. Le leadership d'exemplarité. Tout ce que nous faisons est un livre ouvert que les enfants, que les gens autour de nous sont en train de lire. Le Père, l'homme est un livre ouvert. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, les gens voient.
et ils reproduisent ce qu'ils nous voient faire. Les gens vont nous aimer pour ce que nous faisons, pour ce que nous sommes, pour ce que nous leur avons apporté. Les gens vont se développer à partir de l'exemple que nous leur donnons. Dieu nous a montré l'exemple et nous a créés à son image, c'est-à-dire à son exemple, selon son modèle. C'est comme ça que l'homme, dans ce leadership d'exemplarité, l'homme est un repère. Le père est un repère pour sa famille, pour la société et pour le reste du monde. Que ça soit à l'église, nous devons être des repères. Lorsqu'on cite le nom d'un tel homme, par exemple Jean-Benoît, qu'en citant le nom de Jean-Benoît, il y a toute une histoire. Il y a tout un modèle, il y a tout un exemple, il y a toute une information qui circulera dans la tête des gens. Il y a des références qui vont jaillir dans la tête des gens. Nous sommes appelés à être des repères. Le repère en amour, le repère en travail, le repère en habillement, le repère dans notre foi, le repère dans notre activité, le repère dans nos combats, le repère dans nos convictions, le repère dans beaucoup de choses. L'homme est un exemple. Voilà ce que je peux dire pour les 5 aspects de notre leadership en tant qu'homme. Waouh, c'est très très fort ce que tu viens de dire, surtout en disant que l'homme est un repère. Et je vois avec mes propres filles, Dieu nous a fait grâce d'avoir 3 enfants, dont 2 sont des filles. Souvent, lorsqu'elles parlent avec leur maman, elles disent, ah ben, je voudrais avoir un mari comme mon papa, que mon mari soit comme mon papa. Mais des fois aussi, il y a certaines filles qui rêvaient que leur mari soit comme leur papa. Et Voilà, maintenant, c'est un exemple, une référence. lorsqu'elles se marient, le mari n'est pas comme son papa. Et maintenant, ça crée maintenant des conflits dans le couple parce qu'elle, l'image qu'elle a d'un père, c'est son père. Son père, c'était quelqu'un qui avait étudié. Son père, c'était quelqu'un qui était rigoureux. Son père, c'était quelqu'un qui était économiste. Son père, donc, tu vois. Et du coup, son mari, c'est carrément le contraire. Désorganisé, gaspilleur, infidèle et tout ceci. Alors, qu'est-ce que... Maintenant, aussi des hommes, un homme maintenant qui se retrouve comme ça, il se sent plus à l'aise parce que sa femme, chaque fois qu'elle lui parle, elle lui fait toujours référence de son papa. Qu'est-ce que doit faire maintenant cet homme? Hein? Quand elle parle à sa femme, c'est toujours tu vois pas mon papa, tu vois pas mes frères, tu vois? Certains, c'est leurs frères qui ont bien réussi leur carrière et leur mari n'a pas cette hauteur-là. Et la femme, c'est toujours à l'échelle de son mari, non? Moi, mon père était comme ceci, quand j'étais avec mon père, ceci, ou mes frères sont comme ceci, mes frères comme ceci. Cet homme, qu'est-ce qu'il doit faire qui nous suit à cet instant? Je dirais qu'on ne va pas seulement aider l'homme, mais on va aussi aider la femme. Pour l'homme, ce que je vais lui dire, il doit comprendre qu'il doit rester lui, tout en sachant maintenant comment il peut créer un rythme nouveau pour lui et sa femme. Pour la femme, ce que je peux la conseiller, c'est que tout le monde ne sera pas exactement ton père. Parce qu'il n'y a pas 2 personnes identiques sur la terre, nous sommes tous uniques. On n'est pas identiques, chacun est unique. Alors, il y a des choses que tu auras comme exemple de ton père, mais l'homme que tu as en face de lui, c'est lui, ton mari. Tu peux lui parler de certaines histoires, mais sache une chose, tu devras oublier certaines choses parce que là, c'est ton mari. Il ne sera jamais ton père. Vous devez maintenant vous habituer à créer votre propre rythme pour pouvoir vivre une vie qui vous correspond à vous deux. Parce que ton père, tu ne le remplaceras jamais, tu n'épouseras jamais ton père, mais tu peux avoir un mari qui, lui, sera ton mari. Dis-lui ce que tu attends de lui, dis-lui ce que tu veux de lui, créez un rythme pour rapport à vos attentes et votre affection. Mais malheureusement, il ne reproduira pas ton père. Voilà ce que je peux lui dire. Amen, merci beaucoup. Nous parlons sur le leadership de l'homme dans le foyer, dans la société et dans la famille avec notre frère et notre ami, le pasteur Jacques Ambila, qui est en direct depuis Kinshasa. Nous bénissons Dieu pour les réseaux sociaux parce que la parole qui déclare que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier jusqu'à la fin et ensuite viendra la fin. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et ensuite viendra la fin. Et donc, nous bénissons Dieu parce qu'on est en train d'accélérer le retour de Jésus-Christ. Jésus ne viendra pas seulement à cause du Covid, mais à cause du fait que cette parole est prêchée dans le monde entier. Et grâce aux réseaux sociaux, sans billets, voilà, nous sommes en connexion avec Kinshasa, sans avoir pris un avion.
nous sommes en connexion avec Kinshasa. Demain, ce sera avec Japon. Après-demain, avec Washington et tant d'autres choses. Et donc, nous sommes avec le pasteur Jacques, un homme excellent. Et donc, les amis, si vous avez quelques questions aussi par rapport à tout ce que nous avons pu dire avec le pasteur Jacques ce soir, n'hésitez pas à vous manifester, à exprimer si vous avez des commentaires à faire, hein, une question à poser, ou soit si vous voulez carrément appeler en direct sur notre numéro de téléphone au 0032 484. Oui, donc je répète le numéro 0032 484 91 80 30. Ok. Voilà, donc il y a une personne qui veut poser une question par téléphone. Donc, bonsoir, bien-aimé, tu peux poser ta question tout de suite, on t'écoute. Je me fais la réflexion, la première réflexion, je me dis, quand dans la Bible on dit, tu quitteras ta cellule parentale, hein, donc ton père et ta mère, tu quitteras ta cellule parentale pour te lier à ta femme. Et vous n'allez se former qu'un. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est cette cellule que j'adore dont le nom c'est deux va mieux qu'un. Ça, c'est ma deuxième réflexion. Alors, je me dis, certaines trucs qu'on a dit là comme leadership, est-ce que ce leadership-là n'est pas plus partagé que l'homme en tant que petite tâche? Donc, je veux dire, c'est que le leadership, par exemple, d'exemplarité, n'est pas plus homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, plus qu'une forme K. Je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai eu le coup de foudre avec ma femme, j'ai eu ce coup de foudre-là d'abord par le sourire et la disponibilité de cette femme, de ma femme. Et cette exemplarité-là que j'ai eue, c'est parce que ma maman avait cette même capacité de sourire tout le temps et d'avoir cette disponibilité. Alors voilà ma question. Est-ce que ce leadership d'exemplarité n'est pas plus pris avec un grand H, homme avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme, que homme simplement avec un petit H? Voilà. Voilà, donc je vais essayer de répéter la question. Vous allez me dire, Papa Tibas, si j'ai bien répété votre question. Donc, la première chose, parce qu'on n'entend pas là-bas, parce que certaines personnes me disent que sur l'écran, ils n'entendent pas ce que vous dites. Mais je vais répéter la question, Papa Tibas, pour voir si tout le monde, tous les auditeurs ont bien compris. Donc, la première chose que vous avez dit, c'était par rapport au verset biblique qui dit que l'homme quittera son père et sa femme, et sa mère plutôt. Et donc, la question, c'était par rapport à l'homme quittera son père et sa mère. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pour former qu'un. Oui. Donc, en commandant, on dit de la cellule parentale Oui. pour former qu'un. On n'est plus tout seul. Oui. L'homme, en ce moment-là, dans un couple, on est homme et femme, avec un homme, si vous voulez dire, avec un grand H, c'est-à-dire l'homme et la femme. Oui. Donc, alors, en ce moment-là, que le leadership, par exemple, certains leaderships, je trouve que c'est un leadership plus partagé. Comme pas tout le leadership, mais je pense surtout le leadership d'exemplarité. Je trouve que l'homme ou la femme doit être exemplaire, doit donner cette exemplarité aux enfants. Ok, d'accord. Voilà, donc ici, il dit ceci. Lorsque l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et devenir une seule chose, il faudrait que le leadership ici ne soit pas seulement le leadership avec le petit H, homme, mais c'est le leadership avec le grand H, homme, ça veut dire homme et femme. Et que quand nous parlons d'exemplarité, l'exemplarité, ce ne soit pas seulement la part de l'homme, mais aussi la part de la femme dans cela, quoi. Et il a donné aussi un deuxième exemple dans le petit point, c'est que lorsque il a rencontré sa femme, tu peux me répéter ce que tu disais quand tu rencontrais ta femme, papa?
c'était de la voir sourire tout le temps. C'est ce grand sourire et cette grande disponibilité qui m'a ramené à ma maison. Voilà. Donc, je crois qu'involontairement, c'est ça que je cherchais en elle. C'est ça qui m'a d'abord plu en elle. Voilà. Et après, j'ai découvert beaucoup de différences et de personnalités en elle. Ouais. Et c'est ça d'abord qui me rapproche d'elle. Donc, je crois que l'exemplarité de ma maman, de cette sourire, Ouais. de cette disponibilité, j'ai de ma maman, je ne l'ai pas fait découvrir. Voilà. Voilà, une très très bonne chose qu'il vient de dire aussi, c'est que lorsqu'il a rencontré sa femme, ce qui l'a attiré sur sa femme, c'est le sourire de sa femme, de sa maman. Le sourire de sa femme, le sourire de sa femme était comme le sourire de sa maman, parce que sa femme a imité le sourire de sa maman. Donc, quand elle a vu le sourire de sa femme, ça lui a fait penser à sa propre mère, et c'est ce qui l'a poussé à pouvoir s'attacher à sa femme, à vivre ensemble. Ils ont plus de 30 ans de mariage aujourd'hui, et il a découvert tant de bonnes choses. Mais on voit que à cause du sourire que sa femme avait, qu'elle a copié chez sa maman, ça permet aussi à ce que cet homme puisse être attiré par cette femme. Donc, en d'autres termes, dans les deux points, on voudrait faire aussi comprendre la part de la femme dans ce leadership-là, quoi. Ok. Voilà. Pasteur, je vois que ça a coupé. Un petit instant. Voilà, donc on est avec le pasteur Jacques Ambila, ça s'est déconnecté. Il va revenir tout de suite pour que nous puissions le remettre en ligne un petit instant. Ne coupez pas, on va bientôt finir le programme avec lui. Il a juste eu un petit problème de connexion, mais il va bientôt se reconnecter. Donc voilà, je vois qu'il est déjà en ligne. Je vais l'ajouter et il revient tout de suite. Il va revenir. En même temps, je lis aussi la question de la sœur Sandra qui dit comment faire dans le couple quand l'homme ne remplit pas. Ok. Voilà, Pasteur Jacques, tu es de retour avec nous. Oui, oui. J'espère que tout le monde nous entend maintenant parce que certaines personnes disent qu'ils n'entendent rien. Voilà. Premièrement, pour la personne, le papa Chibas, qui nous a appelé au téléphone, il a insisté sur le fait que quand on dit que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, le leadership ici n'est pas seulement de l'homme au grand H, au petit homme, mais aussi c'est l'homme au grand H homme ensemble. Et puis il a donné l'exemple lorsqu'il a rencontré sa femme, ce qui avait attiré sa femme, c'était son sourire. Ce sourire lui a fait penser à sa maman, à sa propre mère. Mais sa femme aussi a hérité ce sourire de sa propre mère. Donc on voit qu'il y a eu une influence que sa femme a eue de sa maman, qui l'a touché lui, il a fait penser à sa maman, et il a marié cette femme, et aujourd'hui ils sont ensemble depuis plus de une trentaine d'années. Donc ici, par rapport, quoi qu'on ne parle pas du leadership de la femme, ce n'est pas le thème de notre jour, mais entre guillemets, les hommes, on voudrait aussi un peu aussi bouger un peu les femmes sur leur part de responsabilité. Si tu peux dire peut-être exceptionnellement un mot par rapport à cela. Oui, ce que je peux dire pour répondre à notre bien-aimé, le thème est centré sur le homme H minuscule. Nous sommes en train de parler du leadership de l'homme, le père, l'homme de la société, le pasteur, à tous les niveaux de la vie, où l'homme exercera son leadership, entre autres thèmes, son influence. Il est vrai que pour son cas, il a aimé une femme qui ressemblait à sa mère. Il y a aussi des hommes qui ont épousé des femmes qui étaient l'opposé de leur maman. Il a souhaité ne jamais épouser une femme comme sa mère. Donc ça peut arriver dans les deux cas. Il y a aussi des filles qui ont épousé des hommes qui ressemblaient à leur père. Il y a aussi des femmes qui ont épousé des hommes opposés à leur père. Chacun avec son background, son expérience, son passé, son éducation, son ambiance familiale, il peut soit vouloir reproduire cela ou ne pas du tout vouloir reproduire cela. Donc le leadership d'exemplarité, nous sommes en train de parler que de l'homme masculin, mais ça touche aussi la femme, parce que nous allons voir plus tard, quand nous parlerons du leadership de la femme, nous avons comme Naomi et Ruth. Ruth a servi d'exemple, de repère pour Naomi. Donc plutôt Naomi a servi de repère pour Ruth. Donc nous allons voir que aussi la femme peut être un exemple, et d'ailleurs la femme est un exemple aussi pour beaucoup de personnes. Il y a des enfants, des jeunes filles qui deviennent mères à partir de ce qu'elles voient leur maman être. Il y a des hommes qui ont appris à aimer leur femme à partir de leur maman.
Tout comme il peut rater d'être avec une femme parce que ça n'a pas été bien avec sa mère. Donc, nous ne sommes pas à ce sujet-là, mais est-il que comme il a posé le problème ou sa réflexion, ça va de soi, l'exemplarité touche tout le monde. Mais ici, nous parlons plus de l'exemplarité pour l'homme en majuscule, l'homme plutôt en minuscule, l'homme masculin, le sexe masculin, en tant que père, en tant que chef d'entreprise, pardon, en tant que pasteur, en tant que leader dans un mouvement, dans une association, partout où tu es, que tu aies un titre ou pas, l'homme a le devoir. Il y a des gens qui passent devant notre avenue, qui nous servent d'exemple, de modèle, ils nous inspirent. Il y a des gens, rien qu'en faisant bien son travail, son leadership, il influence les autres à pouvoir travailler comme lui. Je pense que nous parlons d'exemplarité à ce niveau-là, où de par ce que tu fais, tu inspires les autres. Merci beaucoup, pasteur. Alors, il y a une femme qui pose aussi la question, c'est Sandra Veka qui dit, comment faire dans le couple quand l'homme ne remplit pas ou plus son rôle de leadership quant à la direction à apporter dans la vision du couple ou bien du foyer ou de la famille? Jusqu'à quel niveau assumer cette tendance en tant que femme? Merci. Donc, qu'est-ce que je dois faire lorsque le mari n'assume pas la direction à apporter dans la vision de votre couple ou dans votre foyer ou dans la famille et que la femme doit assumer cela, mais cette femme, elle peut assumer cette intendance jusqu'à quel niveau? Merci de répondre. Cette question a plusieurs facettes qui sont très risquées de répondre de manière brusque, de manière brute. Parce que si je dis, bon, il faut arrêter, ça va être brutal et ça ne va pas être peut-être la bonne solution. Il faut qu'on sache quel est le niveau de responsabilité. Ça peut être le loyer, ça peut être le minerval des enfants, ça peut être la bouffe. Il ne donne plus, tu es en mesure de le faire, tu le fais. Jusqu'à quel niveau? Jusqu'au moment où vous ne pouvez plus continuer. Parce que si vous n'arrivez plus à continuer, vous ne prendrez plus de charge même pour vous-même. Je donne un exemple. Vous n'avez plus de travail pour payer le loyer de la maison et le mari, il n'en a plus de loyer. Ça va entraîner qu'il y ait des missions même de votre maison. Vous allez perdre la maison. Vous allez devenir, comment je peux dire, des sans-abri. Vous voyez le danger qui est là. Je pense que pour résoudre d'abord le problème, il faut d'abord parler. Si vous n'arrivez pas à parler, trouvez le moyen d'avoir des conseillers. Si au niveau des conseillers, ils n'écoutent pas, maintenant regardez à votre niveau quelles sont les charges que vous pouvez continuer à assumer et voir si dans cette mesure du possible, ça peut vous aider à garder un tout petit peu l'équilibre. La charge maintenant, quant à lui, l'individu, alors il faut vraiment qu'on réfléchisse d'après votre cas pour savoir si c'est une incapacité involontaire, c'est intentionnel qui le fait, et là nous pourrons vous donner des pistes de solutions adaptées à votre contexte. Sinon, si je vous dis qu'il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela, ça peut ne pas être adapté précisément à votre contexte. Nous devons écouter l'un, nous devons écouter l'autre, analyser dans le fond votre cas pour vous dire que dans ce cas où vous êtes, voilà ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que je peux répondre pour l'instant. Alors, on va prendre la dernière question parce qu'on est presque à 19h30. On va prendre la dernière question. C'est la question encore d'une dame qui dit ceci. Le passage de Proverbe chapitre 14, verset 1 dit que la femme sage bâtit sa maison, etc. Et c'est souvent évoqué pour faire porter la responsabilité de la maison à la femme. Quelle est votre lecture, pasteur Jacques, de ce passage biblique? Donc, je répète, Ok, voilà. j'ai compris. Voilà. J'aime bien cette question parce que je l'aime beaucoup, je l'ai beaucoup aussi enseigné. Je vais aider les mamans, je vais aider aussi les hommes. Déjà, de par le sens profond de ce texte, il dit bien ceci. La femme sage bâtit sa maison. C'est des mots très clairs. Il parle de la femme qui d'abord doit avoir de la sagesse. Et je l'ai dit la fois passée, pour toute femme, l'homme est une école à la sagesse. Donc, la femme a déjà la sagesse. Maintenant, cette sagesse, lorsqu'on parle de bâtir, c'est construire. Construire, c'est édifier. Qui de nous tous aujourd'hui, de nos jours, ne savions pas que la maison est collée à la nature de la femme? Lorsque vous entrez quelque part, vous regardez une maison, nous avons tous tendance à dire, il n'y a pas une femme dans cette maison. Lorsqu'une maison est sale, on ne dit pas l'homme est sale, on dit la femme est sale.
lorsqu'une maison, les enfants sont bien habillés, on dit la maman entretient bien les enfants. Donc, la femme sage, la sagesse qui est la meilleure manière de faire, c'est avec cette meilleure manière d'arriver à des solutions que la femme va bien bâtir l'ambiance et l'atmosphère de sa maison. Cela veut dire qu'il y a dans le rôle de la femme des choses qu'elle doit bâtir. Par exemple, lorsque la femme bâtit la propreté, bâtit l'atmosphère de l'ambiance, bâtit à manger, bâtit le relationnel, elle sait bâtir l'entretien, elle sait épauler l'homme dans les conseils, elle sait aussi comment manager l'argent de l'homme, c'est ça bâtir un foyer. Donc la femme est partenaire dans l'avenir du foyer. C'est comme ça que ce passage montre que la femme sage, elle bâtit sa maison. Elle est là pour apporter la pierre d'édifice. Elle est là pour construire cette maison parce qu'en réalité, la maison n'est pas pour l'homme, c'est pour la femme. Donc, elle bâtit son environnement. Elle gère, elle gouverne, mais sous l'autorité de son chef, sous le mandat de son chef, sous la couverture de celui qui est son homme. Pourquoi? Parce que c'est grâce à l'homme qu'elle a une maison. Maintenant, cette maison que l'homme lui a offerte, cet espace-là, c'est la femme qui est responsable de pouvoir bâtir. C'est comme ça que les femmes peuvent décider quelle couleur pour les habits, quelle couleur pour le salon, quelle couleur pour la peinture. En fait, ça veut dire simplement que la maison que l'homme lui a donnée, elle doit avoir la sagesse justement pour bâtir sa maison. C'est sa maison. Je crois que les mamans et les papas vont se comprendre, mais ça ne veut pas dire que ça exclut l'homme de ne pas jeter les poubelles, de ne pas faire un petit thé le matin, de ne pas faire des surprises à sa femme, de ne pas préparer un petit déjeuner pour ses enfants. Non, là, on parle du rôle que de la femme. On dit, la femme, toi, on veut parler de toi maintenant. Tu vois ta maison, tu dois être sage pour pouvoir l'accommoder comme il se doit. Là, on ne fait pas allusion à l'homme comme si l'homme est en dehors. Non, l'homme est là, mais on s'adresse à la femme pour lui dire, tu as un rôle, c'est la maison qui t'a été offerte, c'est grâce à l'homme que tu es chez toi. Maintenant, chez toi, là, essaye d'embellir, essaye d'aménager. Gloire à Dieu, alléluia. Nous avons eu encore un problème de connexion, mais nous sommes arrivés presque à la fin de notre programme. Et donc, on est arrivé presque à la fin du programme d'aujourd'hui. Et on va reprendre le pasteur Jacques Ambila pour que nous puissions prier avec lui. On puisse faire la prière de clôture, mais nous sommes presque à la fin. Donc, pasteur Jacques, Voilà. voilà. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc tu es encore là. Donc, on est à la fin, pasteur Jacques. Mais on voudrait prier parce qu'il y a des choses puissantes qui ont été déclarées ce soir. Et je sais que tout homme, qu'il soit jeune ou vieux, célibataire ou marié, homme de Dieu ou homme d'État ou sportif, tous on s'est retrouvés. Moi, j'ai reçu alors énormément. Et je pense aussi que tous les hommes ce soir ont reçu énormément. Et donc, nous voulons prier avec le pasteur Jacques à cet instant, afin que chaque homme puisse être revêtu de son leadership dans son foyer, dans la société et dans l'Église. Que chaque homme puisse retrouver la nature de Dieu. Dieu est amour, Dieu est un Dieu d'affection, Dieu est travailleur, Dieu est donateur, Dieu est la source. Et que cet homme, nous puissions nous identifier à ce Dieu. Pasteur Jacques, je te laisse ce moment pour nous conduire tous les hommes dans la prière à cet instant. Ma prière est celle-ci. J'aimerais que tous les hommes ensemble avec moi fassions cette prière. Que Amen. Dieu restaure en on va prier, l'ennemi ne va pas nous empêcher. On a bien commencé et on va bien le finir par la grâce de Dieu. cette dimension de père, cette dimension d'homme, ce leadership que nous avons perdu. Et pour ceux qui en ont, que Dieu les aide à persévérer dans ce leadership. Nous allons tous prier. Seigneur, merci pour ce talk show. Je prie pour tous les hommes, je prie pour tous les pères, je prie pour tous les pasteurs, je prie pour tous les bergers, je prie pour tous ceux qui ont une position de leadership en tant que des hommes masculins. Amen. Donne-nous d'assumer notre leadership avec excellence. Amen. Donne-nous d'appliquer ces vérités dans notre vie de tous les jours. Donne-nous ce cœur de leader comme toi. Donne-nous d'être des pères comme toi.
Donne-nous d'être des chefs d'entreprise comme toi, des gens capables d'assumer leurs responsabilités, des gens capables de donner la direction, des hommes capables de servir d'exemple, des hommes capables de donner une impulsion aux autres. Nous ne voulons pas influencer par la colère, par des mauvaises paroles, par des mauvais comportements, par l'alcool, par toutes ces choses, mais nous voulons influencer par des vérités. Nous voulons influencer par l'amour. Nous voulons influencer par le travail. Nous voulons influencer par des visions propres et claires. Nous voulons pousser les gens au développement parce que nous-mêmes, nous aimons le développement. Aide-nous jour après jour que nos progrès soient évidents en tant que des leaders, en tant que de pères. Que toutes ces choses que tu nous as apprises deviennent palpables. Je prie pour un père qui a perdu son leadership. Seigneur, rétablis cela. Je prie pour les époux qui ont perdu leur leadership dans un aspect tout comme dans un autre. Seigneur, guéris et délivre. Je prie pour les hommes qui ne sont pas encore entrés dans le mariage à capter la compréhension de ce leadership pour ne pas commettre des erreurs. Ils ne seront pas des gangsters pour leurs femmes. Ils ne seront pas des mauvais exemples pour leurs enfants. Ils ne seront pas des bourreaux pour leurs entreprises. Ils ne seront pas des mauvais bergers pour leurs églises, mais ils seront des gens qui vont propulser. Que l'on dise à côté de cet homme, je suis devenu meilleur. Que les enfants disent que nous avons le meilleur papa du monde. Il n'est pas papa, il n'est pas parfait, mais il est un meilleur papa. Que la femme dise, j'ai un meilleur mari, même s'il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur des hommes sur la terre. Seigneur, donne-nous d'être des meilleurs, parce que nos failles sont là. Au nom puissant de Jésus, que cette grâce soit sur nous tous, que cette grâce nous accompagne, moi et mon bien-aimé David, que nous soyons des pères, que nous soyons des repères pour plusieurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les hommes, vous pouvez dire avec moi 3 fois Amen. 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 Et Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, nous disons merci au Seigneur pour cette première journée de dialogue entre hommes. Merci au pasteur Jacques d'avoir été là et merci à son épouse qui a disposé son mari à être là avec nous. Merci à tous les hommes dans les 4 coins du monde d'avoir été là ce soir. Demain, nous serons encore ensemble à la même heure à partir de 18 h jusqu'à 19 h 30, heure de Kinshasa, heure de Bruxelles. Soyez nombreux. La vidéo que nous venons de faire aujourd'hui, lorsqu'elle s'est finie, n'oubliez pas de la partager aussi à d'autres personnes pour qu'ils puissent en profiter. Nous allons aussi la mettre sur la page, sur le compte YouTube. Comme ça, vous pouvez aussi le trouver sur le compte YouTube et si vous voulez l'envoyer à un ami, un neveu qui veut suivre cela. Donc vraiment, nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes. Merci encore pour tous vos commentaires. Merci encore pour tous vos appuis. Et merci mesdames d'avoir été là, d'avoir posé les questions et surtout d'avoir mis beaucoup de piment dans la sauce aujourd'hui. On a beaucoup aimé. Et on espère que demain, mesdames, vous serez encore là pour mettre encore plus du piment dans la sauce. Allez, on vous aime beaucoup. Pasteur Jacques, au revoir. On se voit demain par la grâce de Dieu. À vous tous les hommes qui étaient là, Bonito, Papa Guy Chibassou, Papa Yves, Papa Christian, Pasteur Clément, toutes les personnes qui étaient là, les dames aussi, Sandra, Mireille, Anaïs, Philippe, Peter, Naïra. Donc, vous étiez nombreux aujourd'hui. Nat, merci d'être là, Nat Moembe. En tout cas, tout ça, excusez-moi si je ne cite pas tous les noms, mais on vous aime dans l'amour du Seigneur. En tout cas, on se voit demain. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Yes. Amen. À demain à 18 h.